la Côte d'Ivoire, c'est juste un pays. Juste un pays. Et le Cameroun, c'est un continent. Le Cameroun, c'est un continent. C'est une galaxie. Mais la Côte d'Ivoire, c'est juste un pays. Et le Cameroun, c'est un continent. C'est une galaxie. Le Cameroun, c'est une galaxie. Voilà pourquoi le Cameroun n'avance pas. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire avance. Le Cameroun, c'est une galaxie. Voilà pourquoi le Cameroun ne fait que reculer. Le Cameroun ne fait que reculer. C'est parce que c'est une galaxie. Je vais maintenant vous montrer une vidéo en Côte d'Ivoire. En technologie, voyons ces progrès de la zone franche. Le VITIB de Grand Bassam produit le premier ordinateur desktop et un smartphone, deux appareils issus de sa chaîne d'assemblage. Ils ont été présentés au ministre de l'économie numérique, Roger Adom. L'accomplissement de ce projet s'inscrit dans la vision de doter chaque Ivoirien d'un ordinateur et d'un smartphone. Jean-Marc Diadji. La Côte d'Ivoire dispose désormais de son premier ordinateur et de son premier smartphone. Le ministre de tutelle, Roger Adom, reçoit symboliquement les spécimens du directeur général du village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB. Les smartphones et ordinateurs Made in Côte d'Ivoire ont été confectionnés dans une usine d'assemblage agréée par la zone franche du VITIB. Aujourd'hui, nous avons une chaîne d'assemblage d'ordinateurs et de toutes sortes d'appareillages électroniques qui a une capacité de 4000 unités par jour. C'est une première dans notre pays, donc nous avons été très heureux de remettre à notre premier responsable les premiers échantillons qui sortent de cette chaîne, parce que c'est bien sûr grâce à son soutien. Avec ce projet, ce sont plus de 80 emplois directs attendus dans l'usine de montage et d'assemblage de ces matériels électroniques et informatiques. Les ordinateurs et smartphones fabriqués en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le cadre de 6 projets technologiques cofinancés par le gouvernement et un partenaire indien à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. Avec 10 milliards de francs CFA, ils ont réussi à construire une usine d'assemblage d'ordinateurs portables et de smartphones. Avec 10 milliards. Et comme ça, ils ont offert 80 emplois aux Ivoiriens. Donc les gars ont donné le boulot aux Ivoiriens avec 10 milliards. Mais au Cameroun, le Cameroun c'est un continent. C'est un continent, une galaxie avec 75 milliards. Avec 75 milliards, ils ont seulement fait fabriquer les laptops en Chine. Donc les gars ont donné le boulot aux Chinois et non aux Camerounais. Au Sénégal, avec 60 milliards, les gars ont construit une université. Avec 60 milliards. En Côte d'Ivoire, avec 10 milliards, ils ont réussi à monter une usine d'assemblage d'ordinateurs. Le Cameroun a pris un crédit de 75 milliards. Mais là, pour offrir des laptops aux Camerounais. Non, moque m'idée. Non, le Camerounais, c'est vraiment un continent. Donc, avec les 75 milliards, les gars pouvaient construire une université. Et avec le reste, les gars pouvaient monter une usine d'assemblage d'ordinateurs. Mais non, je vous fais écouter le ministre de l'enseignement supérieur. Ensuite, il y a eu, le président de la République a habilité le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre Motazé, le 26 juillet 2016, a signé cette fois-ci un accord de crédit avec Exim Bank de 75 milliards de francs CFA. Alors, si on fait la décomposition, il y a les ordinateurs, 50 milliards de francs CFA. À raison de 100 000 francs par prix d'achat, prix sortie usine, 100 000 francs. Parce que c'est le Cameroun, dans le cadre de cet accord, qui prend en charge
le transport de la Chine, de Shenzhen. C'est la ville où se fabriquent les ordinateurs par les Chinois eux-mêmes, la société Sichuan Telecommunication Engineering Limited. Là, c'est comme ça le ministre camerounais de l'enseignement supérieur. Donc les gars vont en Chine, ils prennent un crédit. Ils prennent un crédit de 75 milliards de francs CFA. Ils vont toujours en Chine, ils font fabriquer les laptops pas des Chinois. Et ils viennent au Cameroun et ils disent que c'est un don du chef de l'État. Non, les Camerounais, c'est vraiment un continent. Donc les gars prennent un crédit. Ils prennent un crédit, ils font fabriquer les ordinateurs en Chine. Ils viennent au Cameroun et ils disent que c'est un don du chef de l'État. Et les gars ont créé une marque, PBHEV. Pourquoi est-ce que ces mecs ne sont pas venus au Cameroun? Ok, créer une usine d'assemblage au Cameroun, donner le boulot aux Camerounais. Mais ils ont préféré aller donner le boulot aux Chinois. Mais quand je dis souvent que ceux qui gouvernent le Cameroun n'aiment pas les Camerounais, les gens croient que je suis en train de blaguer. Non, honnêtement, comment prendre un crédit? Comment prendre un crédit pour offrir des laptops aux Camerounais? Mais les gars préfèrent fabriquer les laptops en Chine et pas des Chinois. Or, les gars pouvaient bien fabriquer ces laptops au Cameroun. Il y a plusieurs pays en Afrique, fabriquent des laptops. Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas le Cameroun? Souvent quand on parle, les gens disent qu'on parle. Au jour d'aujourd'hui, ces laptops n'existent plus. Je ne pense pas qu'un Camerounais qui a reçu son laptop, que ce laptop fonctionne encore. Regardons cette vidéo-ci. Regardons. Sous les escaliers qui mènent aux amphithéâtres, des spécialistes d'un autre genre, des docteurs capables de redonner vie aux ordinateurs PBHEV. Sur les étals, des épaves de ce qui était jadis un beau geste du chef de l'État. Ces PB-là, ça n'a pas vraiment été bien pensé, ou même si c'était bien pensé, ça n'a pas été bien implémenté. Déjà la conception de ces, si je peux appeler ça ordinateur, a été ratée. De deux, dans les campus universitaires, on a dit qu'on a partagé aux étudiants. Dans les campus universitaires, la couverture réseau Wi-Fi qui devait assurer ça, il n'y a jamais eu. L'université était l'un des tout premiers à recevoir ce don du président Paul Biya. 6 années plus tard, l'outil pédagogique, s'il existe encore, ne l'est désormais qu'en pièces détachées. Et pour cause. Et ces PB ne tiennent même pas, puisqu'on retrouve ça déjà en épave partout. Des écrans qui ne tiennent pas, la batterie qui ne tient pas. Sans compter tous les vols qu'il y a derrière, on vend à Kennedy, on vend en Centrafrique. Un outil de travail qui ne fait presque plus partie des accessoires de l'étudiant. Quand je l'utilisais, en dehors de la RAM et la mémoire, c'était pas ça. Bon, je n'avais pas... C'était portable quand même. L'initiative était du programme e-National Higher Education. Si elle a permis de connecter des milliers d'étudiants à travers le pays, elle montre désormais ses limites. Vous-même, vous avez vu les ordinateurs qu'on a offert dernièrement là, c'est déjà en panne. En 2015, quand je vais au pays, j'offre un laptop à l'un de mes cousins. Un laptop.